Il s'appelait Moussa. À 8 ans, il passait ses journées dans les rues de Bamako, une vieille boîte de conserve à la main, quémandant quelques pièces ou un reste de riz. Son père était mort très jeune et sa mère, malade, ne pouvait plus travailler. Alors, c'est lui qui avait pris le relais. Les gens le voyaient tous les jours, sale, pieds nus, avec ce regard triste, mais curieux. Car Moussa, même au milieu de la poussière et de la faim, aimait poser des questions. Il demandait pourquoi la pluie tombait, pourquoi le ventre criait quand on ne mangeait pas, pourquoi certaines personnes portaient des blouses blanches avec des stylos accrochés. Un jour, alors qu'il mendiait devant un centre de santé, il a vu un médecin sortir avec une petite fille dans les bras. Elle pleurait. Il l'a rassurée, lui a souri et l'a posée dans la voiture de sa mère. Moussa n'a rien dit. Il est resté figé. C'est ce jour-là qu'il a décidé. Moi aussi, je veux devenir médecin. Mais comment? Il ne savait ni lire, ni écrire. Et surtout, il avait faim. Un homme, un vieux professeur à la retraite, l'avait remarqué. Il passait souvent devant le petit Moussa et un jour, il lui a tendu un petit livre d'enfant. Moussa l'a pris comme un trésor. Le soir, il le lisait à voix haute, même s'il ne comprenait pas. Et le vieux monsieur revenait, il lui montrait les lettres, les mots, les phrases. Petit à petit, Moussa a appris à lire, puis à écrire. Il est allé à l'école grâce à une association. Il a travaillé dur, très dur. Chaque fois qu'il voulait abandonner, il se rappelait du médecin, de cette blouse blanche et du sourire qu'il avait donné à cette petite fille. 10 ans plus tard, Moussa a mis une blouse blanche. Pas pour mendier, pas pour demander, mais pour soigner. Aujourd'hui, il est médecin dans ce même centre de santé, celui où son rêve a commencé. Et chaque fois qu'il croise un enfant qui mendie, il prend le temps de lui sourire. Parce qu'il sait que parfois, il suffit d'un sourire pour changer une vie.